Salut les gars, c'est Naldi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ah les gars, aujourd'hui j'ai la pêche là, je suis content, j'essaye la toute nouvelle RS3. Donc aujourd'hui les gars, c'est vidéo présentation. Bon du coup les gars, on rentre directement dans le vif du sujet, hein. Tu vois, on est directement dans la voiture. Donc cette voiture les gars, c'est une voiture de location. C'est une pub que je fais pour un gars que je connais, il s'appelle Emric. Je vous mets juste en dessous son Insta, son Snap, tout ce qu'il faut pour le contacter. C'est une voiture de location les gars. Donc là, c'est une vidéo, on va dire, pub. On reparlera de ça plus tard. Là pour l'instant, je vais la présenter parce que en vrai de vrai, c'est une voiture que j'avais vachement envie d'essayer, voir la différence avec l'ancienne RS3. Comme vous avez pu voir, j'avais déjà présenté des RS3, j'ai des potes qui ont des RS3, enfin bref. Tout le monde connaît la RS3. Sauf que celle-ci, elle est bleue. Genre bleue comme ma 7R les gars, ça me fait coller. Quand il est venu me parler pour lui demander un coup de pub et que j'ai vu la couleur de la voiture, je me suis dit ah ouais, là un petit retour du bleu Miami sur la page, tu vois, ça me fait plaisir. Pour l'instant, on commence en mode confort, tout va bien. Petit toit ouvrant, le soleil, c'est carré. J'attends de voir ce que ça donne un peu, mais là pour l'instant je viens de la démarrer donc je tire pas dedans. C'est pas ma voiture les gars, je vais pas la mitrailler en vidéo. Je tiens à vous dire que je vais pas faire de drift ou je ne sais quoi avec, parce que vous savez très bien que c'est une nouvelle génération, on est en mode drift, mais on en reparlera parce que c'est pas vraiment un mode drift de base. Bon voilà, ça fait une petite dizaine de minutes que je roule, là j'ai coupé entre deux. J'ai mis le mode sport, on va voir ce que ça donne. Déjà, j'ai pu entendre qu'il y a un petit changement, genre quand tu mets le mode sport, tu as directement les clapets qui s'ouvrent, tu n'as pas de système qui s'ouvre vers les 3000 tours minute. Ça c'est déjà la première chose que j'ai remarqué. Bon, c'est frappé tout ça, ça fait pas un bruit de fou, mais pour de l'origine ça va, c'est raisonnable. Regarde, là je vais doubler. Alors je sais pas si vous avez entendu avec le tour ouvrant, parce qu'en fait du coup ça fait vraiment beaucoup de vent. Un bon petit bruit. Là je suis en train de descendre les rapports. Ça m'a pas l'air de pétarader vraiment. Bon là, la boîte de vitesse les gars, comment elle est fluide. C'est vraiment impressionnant. Comment elle est réactive la boîte les gars. Regarde là je suis en 2 à 70 km/h. Ah bah je viens de découvrir quelque chose. Alors la voiture elle a un rupteur. Normalement dans les anciennes RS3 t'avais pas de rupteur. Genre si tu veux t'arrivais à fond, la vitesse elle se passait toute seule. Que là, regarde je suis en 3. Tu vois, là je suis rupteur. Là c'est cool, ça c'est bien. Parce que des fois t'as pas forcément envie de passer ton rapport et ça passe, ça te fait chier. Surtout quand tu te mets en manuel, que tu veux gérer toi-même aux palettes. Enfin je sais pas, frérot, passe pas la vitesse si on t'a pas demandé de la passer, tu vois. Par contre ça a l'air de marcher hein. Sur le papier ça annonce 400 chevaux, mais pour moi elle marche mieux que l'ancienne. Bon du coup les gars, là on est en pleine canicule, donc je me cherche un petit endroit pour faire la présentation à l'ombre. Donc dès que je l'ai trouvé, on se retrouve. Ah ouais, ok. Ah la vidéo va être cool, putain ça marche hein. Ça marche bien. Bah voilà du coup les gars c'est bon, j'ai enfin trouvé mon endroit à l'abri. Je suis un peu en plein milieu d'une route mais vas-y. Je suis tellement loin en montagne que je pense qu'il n'y aura personne. Du coup on va commencer par l'extérieur les gars hein. Alors si je commence par l'arrière, parce que moi vraiment l'arrière c'est vraiment ce qui me fait le plus rêver sur cette voiture. Elle a une signature lumineuse quand elle s'allume et quand elle s'éteint, c'est juste incroyable. Peut-être qu'à un moment dans la vidéo ça va le faire et je vous le montrerai. Mais sinon du coup la couleur, bon, déjà la couleur les gars, à quelque chose près, c'est la même que la 7R. Je la trouve juste incroyable. La ligne de la voiture, ça reste une Audi A3, hein. Ça reste une RS3 en soi, je veux dire, ça bouge pas des masses. Mais ça, c'est une différence que je trouve qu'ils ont vachement bien fait de faire. C'est qu'en fait, ils ont intégré les sorties d'échappement dans le diffuseur. Après, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur cette ligne là, cette ligne en plastique, mais bon, voilà, si tu la sors bien optionnée, et bah, c'est pas en or plastique, mais c'est en noir laqué.
Moi, ça me choque pas. Effectivement, c'est inutile, mais bon, sur une voiture, t'es pas forcément obligé de mettre des choses que utiles. Hein. Tu peux mettre des choses esthétiques. Le logo Audi, bah écoute, maintenant que ça se fait en noir, je vois pas pourquoi il est pas en noir. Ça irait super bien avec la voiture, vu qu'elle est full black à côté du bleu. Donc, coffre électrique, les gars. Enfin, sur une Audi A3, le coffre électrique. Il est pas très grand. Tu vois, tu peux mettre des petits sacs. Je pense que tu peux te mettre 2-3 valises, mais pas plus. Bref, la seule chose à retenir sur ce coffre, les gars, c'est ça. Et ça, je valide fort. Je kiffe de ouf. Enfin bref. Ces feux, là, regardez-moi bien ça. Comment ils sont beaux. Et vraiment, là, ils sont beaux, ils sont bien travaillés. La signature lumineuse est bien travaillée. C'est incroyable. Alors je voulais voir, il propose quoi? Il demande du 98 ou du 95. Ok. Parce que tu vois, chez BM, j'avais vu qu'il proposait de mettre de la V-Power, de la 100V. Bon, du coup, si on passe sur le côté de cette voiture, elle est vraiment trop énervée. Genre les lignes là, tu vois, toute cette ligne là. Là, ce rappel là, celui-là, là, il est tellement énervé celui-là. Elle te rend la voiture tellement agressive. Regarde là aussi. Là, il y a une sortie d'air. Je pense que c'est du fake. Je pense que ça sert pas à grand chose. Ouais, non, il n'y a rien. Donc, tu vois, là, cette ligne-là, elle est tellement badass. Genre, vraiment, ça t'élargit la voiture d'une force incroyable. Le système de freinage. Alors, les gars, ça, j'ai hâte de voir parce que d'après les vidéos que j'ai vues, ça m'a l'air quand même d'avoir bien changé. Ça m'a l'air d'être un freinage qui m'a l'air d'être assez efficace quand même. Si on passe à l'avant, calandre full black qui est énorme. Enfin, de toute façon, maintenant, c'est la mode. Hein. Que tu ailles chez BMW, Audi ou n'importe, les calandres sont énormes. Pareil, le logo Audi, bon, bah en noir, il aurait été mieux. Ça, c'est un détail, ça se passe facilement en noir. Mais bon, maintenant que tu peux les sortir d'origine, voilà. Pareil, les feux à l'avant. Quel chef-d'œuvre vraiment. Waouh. Ça, là, quand ça s'allume, ça fait un genre de drapeau à damier qui bouge. Je sais pas trop comment expliquer, c'est incroyable. Mais franchement, elle a pas trop de la gueule cette voiture. Là en plus à l'ombre au milieu de la forêt et tout. Incroyable. Du coup, si on passe au toit, alors elle est dotée d'un petit toit ouvrant. Ok, attends, je la refais. Et du coup les gars, si on passe au toit, donc petit toit ouvrant, franchement cool. Bon, je me verrai bien une petite continuité de noir sur le toit, pourquoi pas. Après, bah, à voir ce que Max Stone propose pour ce genre de voiture, tu vois, pour te mettre un petit kit un peu plus agressif. Parce que tu vois, le diffuseur à l'arrière, il mériterait d'avoir des petites dents un peu plus imposantes. Passons à quelque chose d'intéressant, l'intérieur. Donc l'arrière, tu vois, c'est des jolies portes qui sont quand même bien travaillées. Bon, c'est du plastique à l'arrière, les gars. Là, il y a un peu d'Alcantara, plastique. Les poignées, elles sont sympas, ça change, tu vois. C'est rare qu'on voit des poignées qui ont cette gueule-là. Les sièges à l'arrière, ils sont sympas. Moi, j'aurais pu voir quelque chose de plus agressif avec des appuis-tête directement dans le siège et pas séparables. Si je me mets dedans, je fais 1m75. Je suis comment? Donc là, niveau hauteur, ça va. Je pense que si tu commences à faire plus d'1m80, ça va devenir chiant. Ah, non, là, j'avoue, les genoux, ça va pas. Devant, en plus, il est vraiment pas genre abusé en arrière. Et ouais, non, franchement, là, c'est pas cool, tu vois. Même ça, genre là, plastique, filet. Enfin, ça, je suis désolé, mais je trouve ça pas beau. Même l'arrière des sièges, je sais pas, ils auraient pu floquer un petit RS, tu sais, te le rappeler, genre à l'arrière, genre en mode frérot, t'es à l'arrière d'une RS3, tu vois. Sinon, voilà, tu as ta petite clim à l'arrière pour être refroidi correctement. D'ailleurs, ce serait bien de se mettre sur froid, merci. Avec 2 prises USB type C à l'arrière, ça, c'est vraiment cool. À l'avant, alors la qualité de la porte, c'est pas tip top, hein, franchement. Là, c'est du plastique. Là, c'est pas du cuir de qualité. Je sais même pas si c'est du cuir, les gars, parce que c'est du plastique mou, j'ai l'impression. Ouais, c'est la même qualité qu'à l'arrière, en vrai. Juste tes poignées qui sont belles. Alors, maintenant, les sièges. Attends, je vais mettre en grand angle. Alors, voilà. Alors, maintenant, les sièges, les gars. Donc, voilà, tu vois, badge RS. Avec des nids d'abeilles un peu partout. Attends, si j'enlève ma boîte. Donc, voilà, un très, très joli siège vu de face, mais vu de derrière. Il manque quelque chose un peu, je te mens pas. Bien évidemment, son électrique. Je trouve ça trop moche de mettre le système électrique ici. Je trouve ça vraiment plus joli de mettre les systèmes électriques pour les sièges ici. En plus, c'est plus pratique à accéder et tout ça. Mais je trouve ça plus joli, ça habille ta porte, tu vois. Du coup, ce tableau de bord.
Plastique mou. Par contre là, le plastique m'a l'air vraiment de bonne qualité. Le carbone, bah ça c'est du carbone mat, on appelle ça. C'est pas du carbone verni. On va passer de l'autre côté. Comme ça, je pourrais mieux vous montrer les choses. Du coup, là, d'habitude, je parle pas beaucoup des intérieurs des voitures, mais là, ça vaut le coup parce que là, il y a vraiment de la bonne technologie. Alors là, c'est du noir laqué, donc tu vois, là, il a passé un petit coup de lingette pour laver. Donc c'est cool, tu vois, il en prend soin, mais noir laqué, le problème, c'est que ça fait tellement de traces. Donc voilà, c'est joli, mais à vivre, c'est un peu un problème. Là, c'est du plastique, en soi, on s'en fout que ce soit du plastique ici. Et encore, enfin bref, moi ça me dérange pas. Là, je suis désolé les gars, mais par contre, c'est exactement le même que j'avais dans ma Golf 7R. Alors cette buse d'aération les gars, cette buse d'aération elle est magnifique, elle ressort. Elle donne vraiment genre du caractère à l'intérieur, c'est magnifique. Après t'as le virtual cockpit, donc si je la démarre, voilà c'est fapé les gars, hein, pas besoin de juger. Si vous voulez plus débrouiller, vous mettez une ligne. Donc là tu vois, regardez les régimes, tu vois, je vais la passer en mode sport, elle va augmenter un peu et vous allez normalement entendre les clapets. Moi en vrai je les entends, vous je sais pas. Écoutez. Est-ce que vous avez entendu? Tu vois, tu as le régime moteur qui augmente. Du coup, ça te fait un petit son. Et là, elle est en valve ouverte. Donc franchement, pour de l'origine, moi, pour de l'origine, je suis content. Franchement, c'est très satisfaisant. Parce que je suis désolé, hein, mais il y a beaucoup de monde qui veulent une RS3, mais qui ne sont pas forcément des Jackie Tuning à vouloir faire un bruit de malade mental. Moi, en tout cas, les gars, si j'avais une RS3, je peux t'assurer qu'elle ferait un bruit de barjo, parce que le 5 cylindres, il mérite. Bon, avant de faire l'essai, maintenant que la voiture est démarrée, je vais vous montrer un peu les modes de conduite parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Audi Drive Select. Donc, alors là, tu as Efficiency, Confort, Auto, Dynamique. Ok, ça c'est des trucs de base. Donc là, tu as tes modes individuels et performance que tu peux faire toi-même. Et tu as le mode RS Torque Rear. Ça, en gros, les gars, c'est le mode que tout le monde dit, c'est le mode drift. Parce qu'en gros, la voiture passe en semi-propulsion, on va dire. Je sais pas le pourcentage exact de comment c'est envoyé à l'arrière et à l'avant. Mais en gros, tu as plus de patates à l'arrière. Et ça, moi, je l'active pour l'essai parce que je veux vraiment savoir ce que ça donne. Pour voir la différence, voir si vraiment c'est plus joueur, si c'est... Ouais, si ça donne plus envie de la conduire, tu vois. Parce que moi, je suis désolé, mais j'ai jamais eu d'Audi. Parce que Audi, c'est trop linéaire, c'est pas sensationnel. Mais c'est des voitures que j'aime bien. Donc écoute, s'il y a cette possibilité de s'amuser avec, bah, ça pourrait peut-être changer mon avis sur Audi. Voilà. Donc, on va partir directement en essai. Bon les gars, il est temps de parler un peu de cette voiture, de comment je l'ai eue et pourquoi je fais cette vidéo aussi. Cette voiture, si elle vous intéresse les gars, c'est une voiture qui est en location. Donc je remercie encore une fois Emeric de me la prêter parce que bah, c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo. Et lui au moins, bah, ça lui fait un petit coup de pub. Et lui son but c'est de la louer. Donc voilà, les gars, si ça vous intéresse, elle est en location. Alors du coup pour le contacter, je vais tout vous mettre en description les gars, ce sera pas compliqué, vous allez voir. Alors je vais même vous mettre même son petit post-it là qu'il m'a envoyé, je vais même vous le mettre là dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse les gars, vous êtes au courant de tout, vous avez ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à le contacter, venez de ma part, ça lui fera plaisir, au moins il ne se dira pas qu'il a fait une petite vidéo pour rien. Le monde les gars c'est comme ça, tout le monde essaye de travailler, tout le monde essaye de faire son argent comme il peut. Lui il a décidé de faire de la location, moi j'ai décidé de faire des vidéos, donc voilà, on trouve tous nos arrangements. Allez, c'est parti pour cet essai en propulsion, enfin semi-propulsion, on va voir ce que ça donne. Les gars, ça reste du Audi, hein, c'est linéaire. On va voir un peu là, je force. Ça tire à présent. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah là, niveau tenue de route, les gars, c'est quelque chose. Putain, j'ai encore un petit vieux devant moi là que ça remorque.
t'as le cul qui part. Incroyable. Oh ouais. Ah, quel plaisir de reconduire une automatique par contre. Oh là là, j'ai arrêté pas les et tout. Ça sert plus à rien les gars du manuel. C'est beaucoup trop performant l'automatique maintenant. Ah franchement, Emric, merci. Merci de me faire confiance parce que là je me fais un régal. Franchement, les gars, louez cette voiture. C'est un putain de régal. Le pire c'est qu'elle est trop belle la voiture en plus. Genre si t'as envie de pavaner en ville comme ça, de la péter, bah frère, fais ça, si ça t'intéresse. Oh là là. Alors effectivement, le petit trou qu'elles avaient, c'est RS3 là, à bas régime, il est un peu comblé, j'avoue. C'est encore un peu creux, mais bon, de toute façon c'est moteur turbo, hein, ça t'as pas trop le choix. Mais franchement, tu vois, bien. J'aime bien. Oh comment elle tient la route. C'est une dinguerie. Là il y a le cul qui part un peu. Ah ouais. Je mettrai jamais 110 000 € là-dedans les gars, je mettrai jamais 110 000 bahts mais franchement elle m'a mis le sourire la voiture, putain, elle marche. Et là du coup je suis encore en haut de Saxel, une fois il y avait un petit vieux, il m'attendait avec un marteau à la main, il voulait me taper le type. Donc là on va éviter de faire de la merde, je vais faire demi-tour tranquille. Tu sens que t'as l'avant qui est un peu plus léger, genre tu sens que c'est vraiment l'arrière qui pousse, mais ça va pas... Enfin faut y aller quoi vraiment pour que tu perdes l'arrière. Genre peut-être à basse vitesse, bah tu sais comme tout le monde fait justement ce mode drift sur un rond-point, sur un parking où tu sais tu braques à fond, t'accélères et peut-être que là ouais elle part en mode drift. Mais ouais sinon au niveau conduite c'est un peu plus sensationnel, mais vu que je connais pas assez la voiture, d'un côté ça fait un peu peur parce que tu sais pas trop comment ça va réagir. Et vu que c'est pas ma voiture, bah je vais encore moins forcer on va dire. Bon bah honnêtement je pense que je préfère la conduire en 4 roues motrices, t'es plus serein. Ah bah putain les gars, une M2. J'ai pas eu le temps de la filmer mais il y avait une M2. Bon là vu que je suis tout seul, là je vais aller chercher un pote à moi les gars. Il va prendre la caméra, il va faire 2-3 petits plans extérieurs parce que c'est pas le plus intéressant dans cette vidéo parce que bah elle est fapée, mais il faut quand même des petits plans extérieurs tu vois. Bon, la seule sensation que j'ai remarqué avec le système Propu là, c'est vraiment en fait quand tu accélères, tu mets pied dedans, tu as cette sensation tu sais du volant léger, tu sais genre quand tu mets pied dedans que tu accélères, tu as cette sensation que derrière ça pousse et que ton volant il fait ça un peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, pour ceux qui ont des Propu peut-être assez puissantes, ils voient ce que je veux dire. Ça tartine dans le secteur. Oh oh oh. Bon, on va attendre le retour. Ce qui va arriver quand même Bergio, je le sens, on l'a. Papa, t'es mal à nouvelle caisse, c'est Audi. Bon voilà, du coup je vous ai fait 2-3 petits plans extérieurs les gars, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas mes ressentis sur la RS3 2022 les gars, la sensation de conduite, bah si t'aimes le 4 roues motrices c'est super cool hein. Je pense qu'Audi là-dedans bah c'est les meilleurs. Après voilà, moi je reste quand même piqué par BM, je vais pas te mentir. Je te mens pas que la propulsion tu vois c'est un truc genre vraiment je kiffe de ouf. Mais mais en tout cas c'est une voiture qui est vraiment genre super cool à conduire. Et je comprends pourquoi genre la RS3 c'est genre une voiture qui se loue vraiment bien. Parce que c'est une voiture qui est facile à conduire, tu peux te faire kiffer avec sans te faire peur en fait si tu veux. Donc voilà. En tout cas encore merci à Emric parce que bah, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo encore une fois. C'est grâce à lui. Attends. Hop. Voilà. Tu vois, même le son là quand tu sors de la voiture, le petit son Audi.
petit détail que j'aime bien. Donc je compte sur vous pour lui donner un peu de force sur ses réseaux. Et aussi si ça vous intéresse les gars, de la louer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Ça va être la fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter comme d'habitude. Et puis voilà, ciao ciao.